Nous sommes en l'an 1347. Dans les ports de la mer Noire, des navires marchands quittent l'Asie pour rejoindre l'Europe. À bord, des rats grouillent dans les cales, portant une mort invisible, la peste. Personne ne le sait encore, mais ce voyage va anéantir la moitié du continent. Une ombre venue d'Orient s'avance, silencieuse et implacable. Les premiers cas apparaissent à Gênes, puis à Marseille, Pise, Paris. En quelques mois, la peste se répand comme le feu. Les victimes meurent en quelques jours, le corps couvert de bubons noirs. Les rues se vident, les cloches sonnent sans cesse. On parle de châtiment divin, de malédiction ou de sorcellerie. Mais la vérité est bien plus tragique. Un simple microbe a déclaré la guerre à l'humanité. Plus grand que la peur devient une épidémie plus contagieuse encore. Les familles abandonnent leurs malades. Les villages se barricadent, certains fuient dans les montagnes, d'autres se réfugient dans la foi. Des processions de pénitents se flagellent pour demander pardon à Dieu. La société s'effondre, la confiance disparaît. L'Europe entière sombre dans la panique. Les rares médecins qui osent affronter le mal portent un étrange costume. Un long manteau de cuir, des gants, et surtout un masque en forme de bec d'oiseau. À l'intérieur, ils glissent des herbes censées purifier l'air. On croyait que la maladie voyageait par mauvais air, les miasmes. Ces silhouettes noires deviennent l'un des symboles les plus terrifiants de l'histoire. Entre 1347 et 1352, la peste noire tue plus de 25 millions d'Européens. Des villes entières disparaissent, les champs ne sont plus cultivés, les commerces ferment, les armées s'effondrent. Le monde médiéval chancelle, les survivants commencent à croire à la fin du monde. Puis, lentement, la peste recule. Les survivants sortent de leur refuge. Les sociétés se relèvent, mais tout a changé. La peur de la mort a fait naître un nouvel esprit, l'envie de vivre, de comprendre, de progresser. La médecine se développe, les villes se reconstruisent, et la pensée scientifique commence à éclore. La peste noire a laissé des cicatrices profondes. Elle a brisé le système féodal, bouleversé les croyances, modifié la population. Elle a préparé le terrain à la Renaissance, une époque où l'homme cherchera à comprendre le monde au lieu de le craindre. Paradoxalement, de la mort est née la modernité. Aujourd'hui encore, la peste existe, mais la science la maîtrise. Les microbes que l'on redoutait sont devenus des sujets d'étude. Mais l'histoire de la peste noire nous rappelle une vérité. Une simple maladie peut changer le destin du monde. Et parfois, c'est dans les plus grandes ténèbres que naît la lumière. Et abonnez pour plus des vidéos.